Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Évidemment, je ne suis pas un prophète, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai un cerveau qui fonctionne, et je ne suis pas le seul. Je suis sûr que vous l'aviez tous vu venir aussi. Tandis que nos politiciens nous sacrifient sur l'autel de la diversité, de notre force, du multiculturalisme ou de n'importe quelle autre étiquette moralisatrice à la con qu'ils inventent. Peu importe. Pendant que cela se produit, autre chose va se passer en parallèle. À savoir que de plus en plus de gens vont devenir des justiciers. Ils vont commencer à patrouiller dans les rues et à prendre les choses en main. Toi et moi pouvons craindre cela. Toi et moi pouvons dire tout ce que nous voulons, que ce n'est pas ce que nous voulons. Peut-être qu'au fond de nous, nous voulons, mais bien sûr, je ne vais pas le dire. Je ne vais encourager personne à prendre les choses en main ou à enfreindre la loi. Je ne vais pas dire ça. Mais peu importe que je le dise ou non, c'est juste comme ça que le monde fonctionne. Quand les gens sont acculés, ils finissent toujours par se défendre. Ça a toujours été comme ça. Et ce n'est même pas propre à Homo sapiens. Ça se produit dans tout le règne animal. Ça arrive partout parce que l'instinct de survie, à mon avis, est la force la plus puissante de l'univers. C'est vraiment le cas. Que vous soyez un chien ou un chat, que vous soyez maître de votre destin ou autre, si vous vous brûlez la main, vous la retirez immédiatement et vous ne voulez pas qu'elle soit brûlée à nouveau. Et quand les enfants des gens, quand leurs moyens de subsistance, quand leurs proches sont menacés, quand leurs vies sont en danger, alors les gens se défendent. Je l'ai toujours dit. Je me fiche de savoir à quel point vous pensez être sophistiqués ou civilisés. Il y a 2 ou 3 générations, vos ancêtres auraient tué n'importe qui. Ils auraient tué un animal à main nue s'il l'avait fallu. Et nous sommes tous capables des mêmes choses. Et nous sommes aussi capables de choses similaires. Alors regardez ça. Laissez-moi vous montrer ma première vidéo. Cela s'est passé en Irlande, où un homme africain a commencé à brandir son épée. Non, 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 pas ce genre d'épée, pas le katana, pas l'autre type d'épée, celle que t'as dans le pantalon, l'épée que tu ne devrais jamais brandir en public. Il a commencé à faire ça, et il a été attrapé par quelques patriotes qui l'ont plaqué contre le mur. Bonjour, c'est un J'adore ta mauvaise blague. homme africain nu. Eh, tu sais quoi? J'ai une épée, et je veux la montrer au monde entier. Je suis un homme africain. On m'a dit que les femmes aiment ça. Mais ces courageux patriotes irlandais ont dit non, pas tant qu'on est là. Regardez maintenant une autre vidéo, filmée en Angleterre. Alors, un homme musulman se dispute avec un Anglais qui se promène avec son chien et qui a aussi son fils avec lui. Et regardez bien l'interaction car c'est très intéressant. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, ce sont les musulmans qui intimident, provoquent et se montrent très agressifs. Mais ici, c'est un type d'interaction différent. Regardez ça. T'as sorti le chien pourquoi, frère? Pourquoi t'as sorti le chien? Je ne fais pas le malin. Je fais pas le malin. Je te demande la différence entre halal et haram. Quelle est la différence? Tu parles pas. Pourquoi t'es là? Je te demande quelle est la différence? Tu connais pas la différence? Je suis toi, quelle est la différence? Tu ne sais même pas ce que c'est que halal. Il n'a pas besoin de savoir ce qu'est halal. Ce n'est pas sa culture et il s'en fiche. Comme si tu allais l'interroger et le juger parce qu'il ignore le nom de ta pratique médiévale ou la façon dont tu pratiques le halal. Ça ne regarde personne, tout le monde s'en fiche. Va te faire voir. Tu ne sais pas ce que c'est que halal? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Halal, c'est la manière dont les musulmans mangent. D'accord, comment fait-on? On l'étourdit comme vous. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Vous dites que vous le faites, mais c'est pas vrai. Nous l'étourdissons, tout comme vous. Non, c'est pas vrai. Nous l'étourdissons, tout comme vous. C'est vrai? Nous vidons le sang pour votre santé. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Je te le demande. Tu ne connais pas la différence? Tu es ignorant. C'est pour ça. Très bien, monsieur. Tu sais pas ce que c'est que le halal. Tu sais pas ce que c'est que le halal. Et ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir dans le monde, espèce d'idiot. Tu ne sais pas ce que c'est que le halal. Tu ignores ce qu'est le halal. Qu'est-ce que c'est? Ça devient encore mieux. Non, tu ne sais pas. Non! Tu ne sais absolument pas. Toi, Va te faire foutre, espèce de connard. La raison. si elle veut travailler avec toi, c'est qu'elle ne fera rien.
Ferme ta putain de gueule. Tu racontes que des conneries, espèce de connard. C'est marrant, à chaque fois qu'il s'en va, c'est là qu'il commence à lui sauter dessus. Alors, c'est quoi la deuxième partie? Eh mec, c'est ton fils? Tu devrais lui apprendre un peu de savoir-vivre, bordel. As-tu déjà manqué de respect à ton père, mec? Hein? Qui est-ce? Apprends un peu les bonnes manières et apprends ce que c'est que le halal. Apprends aussi ce que c'est que le halal. Mec, tu ne sais rien du tout, d'accord? C'est bon. D'accord. De toute façon, Frérot, de toute façon, fais-moi confiance, tu vas morfler un jour. Tu passeras sur TikTok et tu vas morfler. je te le garantis. Tu vas morfler. Je te le garantis, tu vas morfler. Tu vas morfler. C'est pourquoi je pense que cette patriote britannique qui a mis en ligne cette vidéo a volontairement flouté le visage de ces deux messieurs, parce qu'elle ne veut pas qu'ils se fassent tabasser. Tout comme cet islamiste l'espère. Tu veux la vie de ma mère? Tu vas l'avoir. Rien. D'accord, c'est bon. Dis vite venir. Qu'est-ce que tu sais du bazar? Djihadisme, nous ne sommes pas des islamistes djihadistes. On l'appelle le pays de la liberté. On ne fait pas de conneries djihadistes. Mossad. On ne fait pas de conneries djihadistes. Mossad. Apprends ce que c'est que le halal. Consulte un dictionnaire chez toi. Tu as raison. Oui, c'est bon. Ça va augmenter, les gars. La cohésion sociale n'existe plus. C'est généralement ce qui arrive. Une autre leçon de l'histoire. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Regardez cette dernière vidéo. Cela s'est aussi passé en Irlande. Des communautés partout en Irlande commencent à communiquer et à s'organiser entre elles. Ils savent que c'est un combat pour lequel ils doivent s'unir. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont ceux de Chiara. Les mots de Chiara. Regardez ça. Continuez, continuez, continuez. Tout cela va s'arrêter maintenant. Tous les criminels commencent à s'unir. Tout le monde commence à s'unir maintenant. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est ce dont nous avons besoin pour résister. Nous ne pourrons pas nous battre seuls contre tout ça. Il y en a des millions qui arrivent. 40 à 50 000 arrivent toutes les 2 ou 3 semaines. Aucune femme. Aucune femme ni enfant. S'il n'y a pas de femme et Sans enfant, aucun de nous ne serait ici. S'il n'y a ni femme ni enfant, partez maintenant. Imaginez inonder de tout petits pays avec des millions d'étrangers, des hommes en âge de se battre, agressifs, hostiles, venant de cultures dont vous ne savez même rien. Imaginez inonder vos petits pays, comme l'Irlande, avec ces hommes, et continuer à faire croire aux autochtones qu'ils sont racistes. Quoi? On vit dans un monde complètement à l'envers, les gars. Eh bien, c'est fini. On dirait que les Européens ne vont pas se laisser faire sans se battre. on se lève. Ouais. Occupez-vous de vos propres écoles, d'accord? Occupons-nous de nos écoles locales. C'est ça. Il y a un étranger assis là. Regarde bien. Il est peut-être sympa, mais désolé. Tu n'as pas à être ici. C'est tout. Vas-y. Mais eux. Oui, non. Ça continue, et ça continue, et ça continue. Tout cela va s'arrêter maintenant. Alors c'est tout, les gars. C'est tout. Tout est en train de se passer. Tout est en train de se passer.